bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous dévoile en exclusivité le résumé détaillé de l'épisode 1119 d'Ici tout commence, diffusé le mardi 25 février 2025 sur TF1. Un épisode sous haute tension, où les révélations du passé viennent bouleverser le présent. Ce qui vous attend dans cet épisode. Marc Leroy découvre un secret sur Tessier qui pourrait tout changer. Une lettre vieille de 10 ans refait surface. Maya et Léonard au bord de l'implosion. Entre rancune et regret, il pourrait bien lui tourner définitivement le dos. Angèle est le menu des chefs sous haute pression. Avec 17 chefs invités. La moindre erreur peut être fatale. Tom fuit la réalité du départ de Milan et tente de masquer son malaise avec des petits gestes attentionnés. Cléo et Gaspard, de la haine à la passion? Une tension explosive entre eux aboutit à un moment totalement inattendu. Marc et Tessier en plein affrontement. Une guerre qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire de l'Institut. Un épisode intense où les masques tombent et où certaines vérités éclatent enfin. Dans cet épisode de Ici tout commence, les tensions entre Marc et Tessier continuent de s'intensifier. Tandis que Maya tente de garder son sang-froid face à une situation qui la dépasse. De son côté, Constance fait une révélation importante à Marc, qui semble cacher une blessure bien plus profonde. Constance avoue à Marc qu'elle a pardonné Emmanuel. Lors d'une discussion franche avec Marc, Constance finit par lui avouer ce qu'il refusait d'accepter, elle a pardonné Emmanuel. Marc, qui semblait nourrir un espoir ou du moins attendre un certain positionnement de sa part, accuse le coup. Il comprend que, quoi qu'il dise, Constance a choisi son camp, et c'est un coup dur pour lui. Mais son ressentiment envers Tessier ne s'explique pas uniquement par des divergences professionnelles. Il y a autre chose, quelque chose de plus personnel qui semble peser sur lui. Maya tente de rassurer Angèle, mais elle doute en voyant Léonard. Pendant ce temps, Maya tente de se montrer confiante face à Angèle, qui commence à s'inquiéter de plus en plus pour la dégustation. Avec 17 chefs présents, l'enjeu est colossal, et Angèle sent que la pression est à son maximum. Maya essaie de la rassurer, mais au fond d'elle, elle-même est totalement stressée. Et cela ne s'arrange pas lorsqu'elle découvre que Léonard va devoir assurer le service. Le voir là, après leur confrontation, lui fait perdre ses moyens. Comment va-t-il se comporter? Va-t-il saisir cette occasion pour lui mettre des bâtons dans les roues? Maya comprend que, plus que jamais, son avenir à l'Institut est en jeu, et tout repose sur cette dégustation. Marc cache une blessure profonde, la révélation sur Iris. De son côté, Marc continue de s'interroger sur sa relation avec Tessier. Il confie à Constance qu'il a une vision totalement différente du métier, et que c'est la raison pour laquelle ils ne s'entendront jamais. Mais Constance sent qu'il y a autre chose. Quelque chose de plus personnel qui alimente cette rançéure. Elle lui fait comprendre qu'il en veut à Emmanuel pour une raison bien plus profonde que leur rivalité professionnelle. Finalement, Marc lâche une révélation troublante. Quand je suis allé voir Thibaut à Lille, j'ai croisé Iris, et elle m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Qui est réellement Iris? Et qu'a-t-elle pu lui dire pour le toucher à ce point? Ce secret, visiblement douloureux, pourrait expliquer beaucoup de choses sur l'attitude de Marc envers Tessier, et révéler une facette de leur passé encore inconnue. Dans les prochains parties, Marc découvre enfin une vérité qu'on lui a longtemps cachée, tandis que Tom tente de masquer sa peur du changement en gâtant Milan avec un petit déjeuner luxueux. Marc confronte Constance sur la lettre et découvre la vérité. Alors que la tension monte entre eux, Constance interroge Marc, cette blessure vient-elle d'une lettre? Marc, surpris, confirme immédiatement. Oui, et comme d'habitude, je suis le dernier au courant. Sa frustration est palpable. Il ne comprend pas pourquoi tout le monde semble toujours savoir des choses avant lui. Et pourquoi on lui a caché cette histoire aussi longtemps. Face à son regard perçant, Constance finit par avouer la vérité. Elle lui confesse qu'elle lui a menti par le passé, en lui disant qu'elle avait vu Iris avec un autre homme. Marc encaisse difficilement ses aveux. Pendant des années, il a cru à une trahison qui n'a peut-être jamais existé. Et il réalise qu'on lui a manipulé la vérité. Constance, consciente du mal qu'elle lui a causé, s'excuse sincèrement. Mais elle explique aussi pourquoi elle a pardonné Emmanuel.
Parce que je sais qu'il m'aime sincèrement. Ce mot résonne profondément en Marc. Peut-être comprend-il que ce n'est pas seulement la vérité qui fait l'avancer, mais aussi la capacité à tourner la page et à pardonner. Mais est-il prêt, lui, à le faire? Tom offre un petit-déj premium à Milan pour le remercier. Pendant ce temps, Tom semble retrouver le sourire grâce à Milan, et il veut lui montrer à quel point il apprécie leur colocation. Pour lui faire plaisir, il lui prépare un petit déjeuner ultra gourmand. Œufs au bacon, viennoiserie, un vrai festin. Tout ça pour remercier Milan d'être un super coloc, celui qui l'a aidé à reprendre du poil de la bête et à sortir un peu de sa mauvaise passe. Milan, touché par le geste, sent pourtant que le moment est venu de parler d'un sujet délicat, son futur déménagement chez Jasmine. Mais alors qu'il s'apprête à aborder le sujet, Tom esquive immédiatement en disant qu'il est pressé. Il ne veut pas entendre ce que Milan a à lui dire, préférant savourer ce moment comme si de rien n'était. Tom est-il en train de fuir la réalité? Est-il prêt à accepter que leur colocation touche à sa fin? Une chose est sûre. Le départ de Milan ne sera pas si facile à digérer pour lui. Dans les prochains parties d'ici tout commence, Cléo prend une décision surprenante envers Gaspard. Tandis qu'Angèle accueille les chefs dans un cadre idyllique, et que Maya et Léonard vivent un moment de tension extrême en pleine dégustation. Cléo accorde une faveur inattendue à Gaspard. Alors que Cléo n'avait aucune intention de faciliter la vie de Gaspard après leurs multiples accrochages, elle finit pourtant par le retirer du planning pour qu'il puisse passer son entretien. La raison? Elle l'a vu seul dans le jardin de l'Institut, visiblement isolé, et cela lui a fait de la peine. Malgré tout ce qui s'est passé entre eux, elle ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine compassion. Gaspard, de son côté, sera-t-il reconnaissant de ce geste ou en profitera-t-il pour relancer leur rivalité? Cléo a fait un pas. Mais rien ne dit que Gaspard le prendra de la bonne manière. Angèle présente la ferme aux chefs invités. De son côté, Angèle joue les hôtes parfaites en faisant visiter la ferme aux 17 chefs invités à la dégustation. L'endroit, authentique et chaleureux, impressionne ses prestigieux convives. Elle veut que cette expérience soit plus qu'une simple dégustation, mais une véritable immersion dans son univers culinaire. Cependant, alors qu'elle essaie de garder son calme et de se montrer professionnelle, elle sait que la réussite de cet événement repose en grande partie sur le travail de Maya et Léonard, et malheureusement, les choses vont vite dégénérer entre eux. Maya et Léonard, une dispute explosive en pleine pression. Alors que l'événement bat son plein, Maya et Léonard se retrouvent en plein chaos avant de servir les bouchées au chef. Déjà en tension depuis leur dernière confrontation, ils n'ont aucune patience l'un pour l'autre. Et leur collaboration tourne rapidement au règlement de compte. Mais le pire arrive lorsqu'ils réalisent une erreur catastrophique. Maya a oublié de mettre le champagne au frais. C'est la panique totale. Les chefs s'attendent à des accords mets et vins parfaits, et cette négligence risque de ruiner l'expérience. Léonard, exaspéré et furieux, perd patience et claque violemment la porte, laissant Maya sous le choc. Va-t-il vraiment la laisser gérer seule cette situation catastrophique? Finalement, il revient quelques minutes plus tard. La mine fermée, mais avec des bouteilles de champagne qu'il a trouvées à la cave. Malgré tout ce qu'il ressent, il refuse de voir l'événement tourner au désastre. Son geste sauve in extremis la dégustation, mais cela signifie-t-il qu'il est prêt à enterrer la hache de guerre avec Maya? Ou bien reste-t-il fidèle à sa promesse de ne plus jamais lui adresser la parole en dehors du travail? L'atmosphère est tendue, et cette dégustation risque d'être bien plus mouvementée que prévu. Dans les prochains parties, Colline n'en peut plus de Gaspard et de ses jeux d'attitude, tandis que Tom, incapable d'accepter le départ de Milan, redouble de gestes envahissants qui finissent par trahir ses véritables émotions. Colline à bout, Gaspard promet d'être moins cruel. Colline n'en peut plus. Elle est épuisée de devoir gérer les tensions entre Gaspard et Cléo, mais aussi d'avoir constamment de l'empathie pour les deux. Agacée, elle le confronte. Franchement, t'es insupportable. J'en ai marre de me sentir obligée de te comprendre. Face à cette remarque cinglante, Gaspard baisse un peu les armes. Peut-être réalise-t-il enfin que ses provocations finissent par agacer même ceux qui lui laissaient encore une chance.
Dans un rare moment de lucidité, il finit par promettre. Ok, je vais essayer d'être moins méchant. Mais tiendra-t-il réellement cette résolution, ou est-ce juste un effort temporaire avant qu'il ne replonge dans ses habitudes de confrontation? Tom devient envahissant avec Milan et ne cache plus son malaise. Pendant ce temps, Tom refuse d'accepter le départ imminent de Milan. Il le colle sans arrêt, même en cours. Incapable de se détacher de lui. Gary, qui assiste à la scène, ne peut s'empêcher de trouver cette attitude étrange. Mais Tom continue comme si de rien n'était, multipliant les petites attentions maladroites envers Milan. Le summum est atteint quand Tom ouvre un oreiller à mémoire de forme devant lui, expliquant que cela va l'aider à mieux dormir. Milan, surpris, ne comprend pas tout de suite pourquoi Tom se montre aussi prévenant, jusqu'à ce qu'il fasse le lien évident. Tom sait qu'il déménage chez Jasmine dès cet après-midi. Tout devient clair. Tom n'ose pas en parler directement, mais il essaie de retenir Milan à sa façon, en lui montrant à quel point sa présence lui est précieuse. Maintenant que Milan a compris la situation, va-t-il aborder le sujet de front avec Tom? Ou laissera-t-il son ami s'accrocher désespérément à cette colocation qui touche à sa fin? Une chose est sûre. Le départ de Milan va laisser un vide énorme pour Tom, et ce dernier semble loin d'être prêt à le gérer. Dans les prochains parties d'ici tout commence. La dégustation chez Angèle vire à l'affrontement, tandis que Cléo et Gaspard passent d'une haine intense à une tension charnelle inattendue. Tessier et Marc transforment la dégustation en un duel explosif. Ce qui devait être un moment culinaire raffiné chez Angèle se transforme en un affrontement d'ego entre Tessier et Marc Leroy. Dès le début, les deux chefs se jaugent, se provoquent et remettent en question les avis de l'autre. Chacun veut imposer sa vision, son expertise, son autorité. La tension monte rapidement. Leurs piques deviennent de plus en plus cinglantes, et ce qui aurait dû être une expérience gastronomique devient un véritable combat de coqs. Au milieu de ce duel, Angèle tente tant bien que mal de calmer le jeu, essayant de recentrer la dégustation sur l'essentiel, la cuisine et les produits du terroir. Mais Tessier et Marc semblent déterminés à régler leur compte en public. Qui l'emportera dans ce clash au sommet? Et surtout, cette rivalité va-t-elle impacter l'avenir d'Angèle et de son projet? Cléo et Gaspard, entre mépris et désir incontrôlable. Pendant ce temps, Cléo et Gaspard poursuivent leur relation toxique et explosive. Après que Cléo ait retiré Gaspard du planning pour son entretien, il la remercie d'un ton presque sincère. Mais Cléo, habituée à ces jeux, n'y croit pas une seconde. Parfait, tu as tenu 30 secondes avant de redevenir un co-astérisque RD. Astérisque astérisque. Ce simple échange détonne comme une nouvelle étincelle dans leur guerre froide. Cléo, à bout, lui balance une phrase qui frappe fort. Tu me dégoûtes. J'en fais même des cauchemars la nuit. Une phrase qui aurait pu clore la discussion, mais qui, au contraire, ne fait qu'embraser l'atmosphère. Ce mélange de haine et de tension refoulée finit par exploser de la manière la plus inattendue, les deux finissent par faire l'amour dans l'économat. Dans un moment aussi intense qu'irrationnel. Est-ce le début d'une relation dangereusement passionnelle ou une simple erreur sous le coup de l'impulsion? Une chose est sûre. Ni Cléo ni Gaspard ne pourront ignorer ce qu'il vient de se passer, et les conséquences risquent d'être explosives. Dans les prochains parties, Milan met enfin les choses au clair avec Tom avant son départ, tandis que Marc confronte Tessier avec une révélation explosive sur une lettre vieille de 10 ans. Milan et Tom. Une discussion nécessaire avant le départ. Sous l'insistance d'Anaïs, Milan comprend qu'il doit parler à Tom de son départ et lui expliquer clairement ses raisons. Lorsqu'il le retrouve, Milan lui avoue qu'il ne quitte pas l'internat à cause de lui. Il sait que Tom s'imagine le pire, qu'il croit avoir été un mauvais coloc, mais ce n'est pas du tout le cas. J'ai juste besoin d'avoir mon espace, ma chambre, sans personne. Pour Milan, avoir un endroit rien qu'à lui est une nécessité, un besoin personnel plus qu'un rejet de leur colocation. Tom, touché par cette confession, comprend enfin que ce n'est pas un abandon, mais une décision personnelle. Il retient ses émotions mais, au moment de lui dire au revoir, il serre Milan très fort dans ses bras, réalisant combien ce départ marque la fin d'une période importante pour lui.
Même s'il accepte désormais la situation, la question demeure. Comment Tom va-t-il gérer cette nouvelle solitude? Marc confronte Tessier sur une lettre du passé. Pendant ce temps, Tessier, à sa grande surprise, félicite Marc. Il reconnaît que Maya a réussi un menu incroyable, et il lui accorde un rare compliment. C'est ton moment de gloire. Mais au lieu d'apprécier ce moment, Marc en profite pour exploser. J'en ai marre de ne jamais avoir de considération. Pour lui, ces félicitations sonnent creux, elles arrivent trop tard, et elles ne compensent pas des années de mépris. C'est alors que Marc lâche une bombe. Iris m'a montré la lettre que tu as écrite il y a 10 ans. Cette phrase claque comme un coup de tonnerre. Tessier blêmit, surpris. Comprenant que son passé vient de le rattraper. Marc ne s'arrête pas là. Tu ne fais que mentir. Tu ne respectes personne. Tu manipules les gens comme ça t'arrange. Pour Marc, cette lettre est la preuve ultime de tout ce qu'il reproche à Tessier. Mais de quoi parle-t-il exactement? Quel était le contenu de cette lettre écrite il y a 10 ans? Pourquoi Iris l'a-t-elle montrée à Marc maintenant? Tessier va-t-il tenter de se défendre ou assumer cette vérité qui refait surface? Cette confrontation pourrait bien bouleverser définitivement leur relation, et révéler un secret que personne ne soupçonnait. Dans les prochains parties d'ici tout commence. Les tensions entre Tessier et Marc atteignent un point de non-retour, tandis que Jasmine accueille un nouvel habitant dans la coloc et Léonard met définitivement un terme à toute relation avec Maya. Tessier avoue son erreur, mais Marc refuse toute réconciliation. Face à l'accusation de Marc, Tessier ne cherche pas à nier. Au contraire, il reconnaît que cette lettre a été la plus grosse erreur de sa vie. Cette lettre, c'est la plus grosse connerie que j'ai faite. Ça a failli me coûter mon mariage. Ces mots sont lourds de sens. Pour une fois, Tessier ne joue pas la carte du cynisme ou de la provocation. Il avoue que cette faute l'a hanté, qu'il en a payé le prix, et qu'il sait que c'est une tache indélébile dans son passé. Mais ces aveux ne suffisent pas à Marc. Je préfère passer mon tour pour ton amitié. Ces mots sont d'une froideur absolue. Marc refuse toute tentative de rapprochement. Pour lui, Tessier est allé trop loin, il a dépassé les limites, et il n'a plus envie de chercher à le comprendre ou à lui pardonner. L'amitié entre les deux hommes est-elle définitivement brisée? Ou Tessier tentera-t-il un dernier geste pour réparer le passé? Tom s'installe à la coloc et Jasmine jubile. De son côté, Jasmine annonce à Milan une nouvelle qui pourrait bien tout changer. Tom a décidé d'emménager à la coloc. Malgré la douleur du départ de Milan de l'internat, Tom n'a pas voulu rester seul dans cette chambre vide. Il a pris la petite pièce sans fenêtre. Un détail qui montre bien qu'il ne cherche pas le confort, mais simplement à ne pas être seul. Pour Jasmine, c'est une excellente nouvelle. Plus on est de fous, plus on rit. Elle adore l'idée d'une coloc encore plus vivante, et pour fêter ça, Tom prend les choses en main en organisant une soirée burger. Mais une question se pose. Milan est-il réellement ravi de cette cohabitation, ou cette proximité forcée avec Tom va-t-elle devenir pesante? Léonard ferme définitivement la porte à Maya. Après l'épreuve du menu des chefs, Léonard confronte une dernière fois Maya. Il lui avoue une vérité difficile à entendre. J'aime pas ce que je deviens avec toi. Ces mots sont lourds de sens. Maya a peut-être sauvé sa peau à l'institut, mais cela ne change pas ce qu'il ressent. Leur relation l'a transformé en quelqu'un qu'il ne reconnaît plus, quelqu'un qu'il ne veut pas être. Il conclut froidement. Je préfère qu'on ne s'adresse plus la parole. Cette phrase sonne comme une sentence irrévocable. Léonard refuse de reconstruire quoi que ce soit avec Maya. Peu importe ce qu'ils ont partagé, il ne veut plus jamais lui parler. Maya saura-t-elle accepter cette décision ou tentera-t-elle encore de se racheter? Une chose est sûre. Rien ne sera plus jamais comme avant entre eux. Et voilà, c'était le résumé complet de l'épisode 1119 d'Ici tout commence. Entre trahison, révélation et tension explosive, cet épisode promet d'être inoubliable. Que pensez-vous de cette lettre mystérieuse qui refait surface? Léonard va-t-il vraiment couper définitivement les ponts avec Maya? Et Marc va-t-il briser le secret de Tessier? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker,
vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains spoilers et théories sur Ici tout commence. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite pour encore plus de révélations sur Ici tout commence. À bientôt.